Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois de février 2022. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, n'hésitez pas à me donner quelques précisions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire car j'adore ça. Et le fait de commenter ou de liker, ça transmet ces messages à d'autres personnes et ça fait vivre la chaîne. Et je pense que puisque vous appréciez les tirages, c'est quelque chose que vous avez sans doute envie de faire, de partager ça avec d'autres personnes qui en auraient besoin et qui pourraient trouver un bel accompagnement grâce à ces guidances. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, tous les contenus que je fais tous les jours et me rejoindre aussi, pourquoi pas, sur Instagram, puisque là-bas, il y a vraiment du contenu tous les jours, spirituel, astrologique, des tirages à choix, plein de choses qui pourraient vous intéresser, compléter tout ça et aussi on peut discuter et ça change tout, le fait de pouvoir parler en DM, que je puisse répondre à vos commentaires peut-être plus rapidement, plus facilement. Donc c'est une plateforme différente, mais ça peut être plutôt cool. J'utilise le Normand, le monde d'Alice. Alors c'était pas du tout prévu, l'Inner Star m'a tiré énormément. Je vous dis les noms, comme ça vous pouvez retrouver ça directement sous cette vidéo avec les liens, donc comme ça c'est simple. Je voulais vraiment utiliser donc l'Inner Star, je l'adore, il m'attire pour ce tirage, je pense qu'il peut être très bien. C'est pas un oracle qu'on utilise en général pour de la divination, enfin en tout cas pas comme ça, de cette manière. Mais moi je l'utilise ainsi et je trouve que les messages sont très percutants. J'ai fait un test sur moi, comme souvent je le fais sur les tirages, et incroyable. Message très fort, exactement ma situation, j'ai adoré, donc je me suis dit c'est bon, je prends l'Inner Star. Il conviendra parfaitement, mais je vais quand même sans doute utiliser le Lenormand au cas où, recouvrir, je vais voir comment je fais, comme ça on pourra préciser certaines choses, ça sera plus intéressant peut-être comme ça. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire, ça peut être cool, ça complétera ce tirage, ça vous donne des infos en plus, ça montre les choses peut-être sous un autre angle, donc ça peut être pas mal. Donc je vais commencer maintenant. Pour les célibataires, pour les couples et pour les situations compliquées. Ce qui peut pour le coup être mis également pour les couples. Hein. C'est pas parce que je mets une carte pour situation compliquée que ça n'impacte pas forcément les autres. C'est un tirage avec 9 cartes, donc elles peuvent être vraiment liées, lues entre elles et tout ça. Bien sûr, quand je dis que c'est un tirage à 9 cartes, c'est pas la fameuse méthode à 9 cartes que l'on connaît tous. C'est un tirage que moi j'ai fait, j'ai posé les questions moi-même, carte par carte, donc voilà. Et puis, la situation compliquée, c'est pour les triangulaires, les personnes qui ont de la famille qui s'en mêlent, des situations qui ne se débloquent pas, qui n'avancent pas, vous ne savez pas trop où vous en êtes, si l'autre a envie de s'engager ou pas, enfin, ce type de relation. Je ne peux pas vraiment mettre une carte pour chaque situation, mais je me suis dit comme ça, au moins, on a 3 énergies, c'est intéressant. Et de toute façon, je vais bien vous expliquer tout ça. Ressources intérieures, vous êtes forts les scorpions et vous le remarquez, ça c'est pas mal. Exprimez votre vérité. Donc là, on est vraiment sur des scorpions qui sont capables de se montrer tels qu'ils sont. Si vous êtes célibataire et que vous n'avez personne autour de vous, personne en tête, c'est tout simplement ce que vous faites. Vous êtes vous-même, vous vous montrez comme vous êtes, voilà. Si vous avez quelqu'un en tête, en tout cas quelqu'un avec qui vous avez besoin de vous expliquer tout ça, ça ne veut pas dire que vous avez besoin de vous remettre avec. Vous pouvez également avoir envie juste de montrer qui vous êtes, de dire les choses, de dire ce que vous en pensez, ce que vous pensez de la séparation, de tout ça, mettre les choses au clair. Vous êtes capable de dire les choses vraiment telles qu'elles sont. Exprimer votre vérité, ça montre aussi beaucoup d'honnêteté, que ce soit dans la manière de vous présenter ou de communiquer, peu importe, vous êtes dans le vrai. Ça, c'est pas mal. Il faut savoir que la carte s'appelle exprimer votre vérité comme si on parlait forcément de vous. C'est votre énergie sentimentale principale en tant que célibataire, mais ça peut aussi être pour le coup l'énergie d'autres personnes face à vous. Par exemple, vous faites des rencontres, vous parlez avec des personnes sur les réseaux sociaux, sur des applications de rencontres, vous rencontrez quelqu'un, vous présentez un ami, peu importe. Cette énergie, ça peut aussi être celle de l'autre. Donc vous pouvez avoir des personnes autour de vous plutôt intéressantes, vraies et authentiques. Et ça, c'est pas mal. Pour ceux en couple, on se retrouve ici avec la clairvoyance. Vous voyez clair dans ce qui se passe, vous réalisez beaucoup de choses et vous êtes capable du coup de faire beaucoup suite à ça, de créer, d'entreprendre, de dire les choses, de vous préparer et de réaliser que vous êtes fort et vous êtes forte. D'air intérieur, ressources intérieures, avec la clairvoyance et le mouvement à accueillir. Moi j'ai l'impression que vous fouillez en vous et ça y est, vous réalisez à quel point
eh bien, vous en valez la peine et à quel point vous pouvez, pour le coup, être vous-même, obtenir quelque chose d'important de la vie. On voit d'ailleurs ici avec la loi d'attraction et le miracle de la vie, en plus accueillir le mouvement, qu'il y a des choses qui arrivent pour vous, que c'est assez bénéfique, que les changements se font. Alors peut-être pas en février parce qu'il y a peut-être encore un travail à faire sur vous, sur votre assurance, les rencontres, tout ce qui serait énergie un peu de feu, ou alors le chakra sacré, enfin l'enthousiasme, le fait de créer, votre côté entreprenant, ça sera un peu différent pour tout le monde, donc je vous donne plusieurs interprétations. Mais en fait, tout ce qui est dans l'action, tout ce qui est très fort, tout ce qui est beaucoup de confiance, quoi. C'est quelque chose peut-être que vous avez à gagner ou à regagner pour pouvoir vivre une vie sentimentale encore plus épanouie et pour être tout simplement vous-même et aller là où vous méritez d'être. Et ça, c'est quelque chose qui peut mettre un petit peu de temps, bien sûr, pour certains. Vous n'avancez pas tous au même rythme. Donc pour certains, peut-être que vous vous dites, oh, c'est déjà arrivé. Vous verrez. Parfois, il y a des petits retours en arrière, des petites choses. Donc on ne peut pas savoir. Hein, c'est quand même un tirage sur un mois. Mais c'est possible aussi que, pour le coup, il y en a qui soient vraiment déjà arrivés à ce stade. Et d'autres qui l'expérimentent petit à petit. D'autres qui en sont encore assez loin. La date, c'est vraiment pour vous repérer. Donc vous verrez. En tout cas, on voit avec accueillir le mouvement que pour terminer ce mois de février, parce que c'est un emplacement ici qui parle plus de votre sortie du mois que tout le long du mois ou le début. Donc fin février, voire début mars, vous êtes enfin dans ce renouveau dont vous avez besoin et vous vous dites ok, c'est bon, j'accepte. Donc peut-être que vous accepterez enfin quelque chose qui aurait dû peut-être se faire depuis un certain temps. En tout cas, qui pouvait se faire. Énergie de bilan, fin de mois où le bilan peut encore être assez présent, ça c'est clair, mais vous êtes dans une bonne énergie pour pouvoir obtenir quelque chose de fort et d'intéressant. La loi d'attraction, c'est l'énergie du moment pour les personnes aussi en situation compliquée. Une très bonne énergie pour vraiment vous sentir aligné. Vous attirez quelque chose à vous, mais ce n'est pas sans effort derrière. Les efforts ont sans doute déjà été faits ou sont en train de se faire, mais c'est vraiment donc pour obtenir quelque chose qui vous ressemble ou quelque chose qui vous correspond et pour pouvoir créer quelque chose d'aligné. Donc ça c'est pas mal. On a quand même le miracle de la vie. Donc le positif ici c'est un sourire, du positif, voir les choses avec beaucoup d'émerveillement et être dans la gratitude. Moi je vois ça vraiment comme ça. Ok, il y a du nouveau, mais c'est pas mal. Vous êtes dans cette optique d'accepter que la vie vous surprenne. Et ça, c'est cool. Vous pouvez avoir une personne qui est plus dans le calcul que vous, en face de vous si vous avez quelqu'un. Ça peut être un petit peu compliqué, mais cette personne peut commencer à se dire, ok, je vais essayer peut-être de m'ouvrir à quelque chose de nouveau, on va voir. Je vais peut-être être un peu moins contrôlant, vous allez voir. Ici, on a du blocage, mais c'est quelque chose qui est limite conseillé. Donc, surmonter les difficultés ici, c'est peut-être bloquer autre chose. Peut-être bloquer les autres dans leurs intentions, vous montrer plus fort, plus dur. C'est possible. Moins conciliant. On a des nouvelles, hein, vous voyez, la loi d'attraction avec le cavalier. Il y a des choses qui arrivent réellement. Donc ça, c'est bien. Le cavalier, c'est, à chaque fois, je vous dis, le petit facteur. Donc vous pouvez avoir des nouvelles alors que vous les attendez peut-être depuis un certain temps ou plus du tout. On voit que les choses viennent et circulent, en fait. Donc ça, c'est plutôt bien. Ouais, vous prenez les choses avec, pas forcément de la légèreté, mais vous êtes tranquille. Et vous voyez, vous avez quelqu'un ici qui est peut-être un petit peu plus froid, un petit peu plus triste, un petit peu plus fermé que vous. Et ça, c'est un peu compliqué. Ce qui est bien, c'est qu'avec l'énergie d'enfant, donc cette légèreté, vous allez réussir à l'avoir. Vous êtes autant dans la maturité que cette énergie plutôt douce de l'enfant. Ça montre vraiment votre lâcher prise. Vous ne faites pas n'importe quoi, mais vous ne cherchez pas à contrôler les choses. Donc ça, c'est très bien. Vous vous amusez de ce qui se passe. Vous êtes ravis de ce que la vie vous apporte. Vous laissez faire les choses durant cette période. Et ça, c'est vraiment cool. Vous pouvez être vraiment sur un nouveau départ. S'il y a des discussions, moi je vois quand même des discussions ici. Donc ça, c'est cool. Beaucoup de discussions. Alors, pour certains, pour le coup, ça sera peut-être vos explications là, que vous attendez peut-être depuis un certain temps, voilà. Ouais, c'est ça en fait, c'est ça, c'est des explications, c'est... Alors attention parce que ces discussions vous mènent ici à ce nouveau départ, mais il peut y avoir de la tristesse peut-être pour l'autre. Donc il y a quelqu'un qui va être soulagé sans doute de tout ça, sans doute vous. Et la personne face à vous va peut-être mal prendre les choses et pas forcément être heureuse de tout ça.
Donc ça, c'est le petit point négatif. En tout cas, vous avez gros sur le cœur et c'est une bonne chose d'avoir toutes ces choses à dire, hein. Vous avez besoin ici d'avancer. Et avec le monde, comme je disais, vous avez besoin peut-être d'être un peu plus dur, de parler, de dire les choses vraiment, de ne pas essayer voilà, de faire plaisir à l'autre, de penser qu'à l'autre. Non, pensez à vous. Allez-y, faites, n'ayez pas peur. Dites les choses, pour moi c'est important. Même si c'est quelqu'un que vous connaissez, voilà, avec qui c'est encore rien passé, soyez dans le vrai, c'est vraiment ce qu'on vous demande. Et c'est en disant des choses peut-être inconfortables que vous pourrez les surmonter, toutes ces choses-là. Donc ne vous dites pas, je vais rien dire et puis ça va tout préserver parce que c'est pas du tout la meilleure chose à faire. Je vais vous lire un message, je l'ai absolument pas fait pour les autres signes. Mais c'est pas du favoritisme, c'est juste que je réalise que je vous ai parlé seulement 8 minutes. C'est très peu. Donc, je vais vous prendre un message. Ok. C'est ici. Donc, vous avez la pleine lune en Scorpion. Cette pleine lune en Scorpion t'apporte une énergie d'espoir. Actuellement, tu peux avoir cette sensation d'avoir tout mis en place pour ta vie sentimentale. Tu as cette sensation que tu as tout fait pour être dans le positif et que tu n'as plus de corde à ton arc. Tu ne sais plus quoi faire et tu as cette impression d'avoir utilisé toutes tes cartes. Tu peux te sentir dépassé ou déçu. Cette pleine lune te guide vers un nouvel espoir. Il y a une très grande surprise qui arrive pour ta vie personnelle. Quelque chose que tu n'attends pas, quelque chose qui arrive spontanément, quelque chose que tu ne contrôles pas. Cela va donner un nouvel élan à ta vie personnelle. Tu vas être dans un véritable bonheur. Tu vas construire comme tu le souhaites. Tu vas te sentir bien et dans une vraie paix intérieure. Magnifique. Donc j'adore ce message. J'espère que vous aussi. Et puis, je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça pourra compléter tout ça. Et puis, n'oubliez pas que sur Instagram, je fais les énergies du week-end. Pour le coup, tous les week-ends, je poste ça généralement le samedi matin, en fin de matinée maximum. Et donc, vous avez un message écrit, donc rapide à lire, qui peut être très intéressant. Compléter les tirages que vous avez sur la chaîne. Ça peut être beaucoup plus rapide à regarder. Et en plus de ça, vous pouvez donc vous permettre de regarder vos 3 signes principaux. Ça peut être cool. Donc je vous laisse et puis je vous dis à très vite.